Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aujourd'hui encourager les sœurs à se mettre à la couture. Oui, beaucoup de sœurs m'écrivent en m'expliquant qu'elles aimeraient bien apprendre à coudre, mais ne savent pas comment faire ni par où commencer. Sœurs, j'aimerais vous expliquer que moi-même, je ne suis pas couturière. Je n'ai jamais fait d'école de couture, ni de stylisme ou modélisme, ni de formation de quelque niveau que ce soit. Je suis enseignante de formation. Donc moi-même aussi, j'apprends à coudre. Remarquez que ce que je fais n'est pas parfait. Je débute aussi en m'appuyant sur la foi et les enseignements du Seigneur. Oui, le Seigneur nous apprend à coudre. Il est le premier créateur de vêtements. C'est lui qui, dans le jardin d'Éden, a habillé Adam et Ève après qu'ils aient péché. Genèse 3, le verset 21, et je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. Amen. Coudre est un don que le Seigneur nous donne à partir du moment où nous manifestons la volonté d'apprendre à coudre. Le Seigneur travaille avec la volonté. Si ton cœur est disposé à apprendre, il te donnera le don. Moi-même, j'ai mis à peu près 2 ans à exécuter ce qu'il me demandait de faire. Dans les visions, le Seigneur me montrait des jupes longues, des robes longues, et je me disais comment arriver à les coudre. Mais dès que je m'y suis mise, il a commencé à m'envoyer des songes, des visions de découpe, comment découper, et même aussi des modèles. Une sœur m'a écrit en m'expliquant qu'elle aimerait apprendre à coudre. Et pendant que je l'encourageais, elle m'a répondu que le jour où elle saura coudre, ce sera comme un film pour elle. Sœur, ne dis pas cela. Ne limite pas la main du Seigneur. Parce que c'est la volonté du Seigneur que toute femme puisse coudre. Sinon, il n'en parlerait pas dans le texte sur la femme vertueuse de Proverbe 31, à partir du verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Amen. Sœur, en tant que fille de Dieu, notre modèle, c'est la femme vertueuse. Le Seigneur veut que nous arrivions toutes à coudre. Sœur, ayez la foi. Même si tu ne sais même pas tenir une aiguille, aie foi en Dieu. Si tu le peux, achète même une machine. Ça aussi, c'est la manifestation de la foi. Quand tu commenceras à coudre tes propres vêtements, tu voudras même aller plus loin pour tes enfants, pour ton mari, etc. Aujourd'hui, pour obéir au Seigneur concernant l'habillement, ça devient très compliqué de trouver ce qu'il faut dans les commerces. Même avec les tissus, c'est très compliqué. C'est le moment d'apprendre à faire nos propres vêtements et pourquoi pas tisser nos propres tissus. La Bible dit dans Proverbe 31, au verset 19 à 20, que la femme vertueuse met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. La quenouille et le fuseau sont des instruments de filature qui servent à la confection du textile. Je ne dis pas d'apprendre à faire du tissu, mais c'est juste un exemple pour expliquer que ce n'est pas impossible. De toute façon, c'était ainsi avant. Le monde moderne et l'industrialisation a beaucoup changé les choses. Alors les sœurs, ne voyez pas la couture comme quelque chose de redoutable et d'impossible. C'est le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui nous équipe de ce don. Voilà, soyez bénis, les servantes et princesses de l'Éternel. Vous pouvez m'écrire pour plus d'explications. Je laisserai mon mail au bas de cette vidéo. Bonne couture et à bientôt pour d'autres vidéos. Shalom.